des ustads, des imams passent dans des mosquées et à travers nos portables aujourd'hui, des coups de vidéo qui passent. Mais ici, il y a une interaction. Nous voyons. Et si on a des préoccupations, nous allons les poser. Les 10 premiers jours des Hijja ont des énormes avantages, contrairement au mois de Ramadan et les autres jours. Pourquoi? Dans le nord du Coran, Surat 89, Dieu même a juré par cette Surat. C'est-à-dire Dieu même va jurer par une Surat. Or, si Dieu jure par quelque chose, c'est l'importance de la chose ou la grandeur de la chose que Dieu veut nous montrer. Dans Surat al-Fath, où Dieu dit il dit wal-Fath, wal-Ayat, il dit je jure par l'eau et les 10 jours, ou soit les 10 nuits, mais les savants en majorité sont partis, et ces 10 jours-là, Dieu veut parler des 10 premiers jours des Hijja. Ça, c'est l'une de ses particularités d'abord. Dieu a juré par ces 10 jours. Or, Dieu n'a pas juré par le Ramadan. C'est que le mois de Ramadan, comme sur le lèvement du calendrier hijrien. Et ensuite, Dieu a juré par ces 10 jours. Deuxième avantage ou particularité de ces 10 jours encore, si vous partez dans Surat 22, Surat al-Hajj, au verset 28, Dieu va nous parler encore des avantages de ces 10 jours-là, en disant, je cite, et après avoir accompli, ou soit avant même d'accomplir le Hajj, ce moment se situe dans un mois sacré. Dieu a juré par ces 10 jours. 3, Dieu va spécifier encore ces 10 jours. Il demande au Messiah et à sa communauté, une fois accompli le Hajj, ou ça avant, il invoque constamment, régulièrement, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours de ces 10 jours-là. C'est-à-dire, il recommande, nous avons l'habitude de prier. Nous avons l'habitude de faire des écrits, le prophète a recommandé. Et d'autres même vont ajouter à mais encore, il nous recommande de faire plus au cours de ces 10 jours. La question qu'on va me poser, Imam Sia, quel zikr nous pouvons faire au cours de ce 10 jours-là? Inch'Allah, la réponse viendra dans un des hadiths du Messiah alayhi salatu wa salam. Ça, c'était la troisième particularité. Quatrième particularité de ces 10 jours, le messager Muhammad alayhi salatu wa salam dit encore dans des hadiths, أخرجه البزار في إسناده, il dit, le Muhammad alayhi salatu wa salam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. Il dit les meilleurs jours de ce bas monde, il dit ce sont les 10 jours-là. Or, le Ramadan, sa particularité, c'est plus la nuit. Parce qu'on dit Laylatul Qadr. On dit la nuit du 4, on n'a pas dit la journée du 4. Mais ici, le messager dit les 10 meilleurs jours dans les journées au cours de l'année, soit sur cette monde, il dit ce sont les 10 jours-là du mois de Hijja qui arrive bientôt. Vous voyez, il y a plusieurs avantages. Allah a juré. Ces 10 jours sont situés dans un mois sacré. Le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recommande qu'il n'y a pas un jour, ou soit d'autres jours meilleurs que ces 10 jours-là sur cette terre. Et Dieu même revient encore là-dessus dans Surat 22, verset 28, il dit qu'ils invoquent constamment le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au cours de ces jours-là qui sont bien connus. Ça, c'était la quatrième particularité de ces jours-là.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. La première recommandation avant le premier jour des Zilhijja, celui qui a l'intention d'immoler de faire un sacrifice, un mouton, un bélier, nous faire comprendre, a le droit, à partir de demain, ou soit aujourd'hui, demain, ce matin, tu vas te coiffer, tu coupes tes ongles et tu observes jusqu'à le jour de la fête, c'est-à-dire après l'immolation. C'est une recommandation. Si tu sais que tu dois faire le sacrifice de mouton, tu ne touches pas à tes ongles ni à tes cheveux une fois qu'on a annoncé l'apparition de la lune. C'est-à-dire, alhamdulillah, demain soir, que la lune a été vue quelque part. Donc on dit, toi, tu ne dois plus toucher tes ongles, ou soit couper tes cheveux. Tu as nourri l'intention déjà jusqu'au jour le jour de la fête, après l'immolation, tu vas te coiffer et couper tes ongles. Donc pour ne pas que ça soit compliqué, c'est pourquoi on a jugé bon déplacer le cours aujourd'hui. C'est-à-dire c'est à partir de demain, on observe ça. Mais l'idéal, si on doit se faire coiffer, on fait avant la prière de As pour ne pas être en retard. Donc on se prépare déjà. Et on coupe ses ongles, on s'avance. Vous voyez, on n'est pas touché ses ongles. Quand on écoute cette recommandation, donc il est recommandé aux musulmans, surtout ça fait partie de la sunna, le prophète alayhi salatu wa salam, et les autres messagers, les vendredis, ils coupaient ses ongles. Les vendredis, ça arrangeait bien. Donc la femme aussi, elle doit jouer ce rôle. Quand tu regardes les ongles de ton mari vraiment trop poussés, tu dois aider ton mari. Donc ça recommande à l'homme musulman à être toujours arrangé ses ongles. Les médecins sont bien placés pour essayer de garder les ongles. Donc, quels sont les microbes que ça peut garder? Alors, nous avons la bonne compréhension. Sous les œuvres toujours des médecins, nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des humains. Mais le prophète alayhi salatu wa salam a recommandé ça car il y a de la part de l'hygiène et la propriété de l'être humain. Après cela, nous rentrons dans le premier jour des Zilhijja. Deuxième recommandation, nous pouvons jeûner. On peut jeûner du 1er jusqu'au 9. C'est-à-dire, nous qui sommes ici, on peut jeûner du 1er jusqu'au 9. Pourquoi on va jeûner? Si le message alayhi salatu wa salam dit Afdal ayam dunya ayam al-akhir, il dit le meilleur jour de ce bas ce sont les 10 jours là. Moi, jeûner n'est pas déconseillé. Faire la lecture régulièrement du Coran est recommandé. Faire des zikrs est recommandé. Et surtout du jeûne. Le jeûne va nous aider aussi à nous approcher davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. Après le jeûne, ce n'est pas des jeûnes obligatoires. Nous revenons toujours là-dessus, ce n'est pas des jeûnes obligatoires. Si tu sais que ta santé, ou soit moins physique, peut supporter, tu peux jeûner les 9 jours. Si tu sais que tu peux jeûner seulement les lundis et les jeudis, alhamdulillah, il faut te limiter à ça. Et faire en sorte que le jour des Arafat qu'on va venir, ne va pas rater le jour des Arafat. Donc, jeûner est recommandé, ce n'est pas une obligation, car ça fait partie des meilleurs jours du dunya. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Le prophète alayhi salatu wa salam a recommandé Ma min ayat a'zam inda Allah subhanahu wa ta'ala wa la ahabbu ilayhi min al-amal fihinna min hadhihi al-ayat al-ashr. Faksiru fihinna min al-tahlil wa takbir wa tahmid rawahu Ahmad. Il dit, pour être clair, au cours de ces 10 jours, il dit ce sont les meilleures journées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il recommande de multiplier, faites beaucoup, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il dit, faites ça beaucoup au cours de ces 10 jours-là. Et c'est pourquoi les gens passent. Quand le mois de Hijja rentrait net, les compagnons du messager avaient l'habitude
mais à partir du premier jour, il répétait ça régulièrement. Ça fait partie des zikrs. Et ça fait partie des zikrs que le messager a cité même dans le hadith. Donc, moi j'ai mon chapelet. Ça ne nécessite pas forcément que tu sois en ambition. Même si vous n'êtes pas en ambition, vous pouvez zikrer. Mais l'idéal lieu est à l'ambition même à ses valeurs, à ses avantages. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Troisième recommandation au cours de ces 10 jours, c'est de se pardonner toujours. Mais nous devons demander le pardon, implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car des fois, on arrive à se tromper sans s'en rendre compte, ou s'offenser quelqu'un sans s'en rendre compte. Et à chaque fois, restons dans l'istighfar, astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Le prophète a recommandé ça chaque matin et chaque soir. Il dit, lui, il faisait l'istighfar 200 fois par jour. C'est lui-même que Dieu a pardonné tous ses erreurs et qu'il n'en a pas fait. Donc, on a plus besoin de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cherchons à se réconcilier entre nous-mêmes. Entre frères et sœurs, on doit se pardonner. Il dit bien entre frères et sœurs, on doit se pardonner. Si on arrive à se pardonner, au bout de ces 10 jours, on va avoir plus de mérite. Et Dieu va mettre la baraka dans notre fraternité, dans notre relation et dans notre vie. Se pardonner, c'est très très avantageux. Nous espérons toujours que Dieu nous pardonne, mais on n'est pas prêt à pardonner quelqu'un. Je disais une fois, entre parenthèses, c'est en 2019 à la mer. Un X vient nous trouver dans le hall, ils ont effectué le voyage ensemble. Arrivé là, la personne a répondu, c'est dernier, dit non, toi je ne suis pas content de toi. Le monsieur demande, qu'est-ce que j'ai fait? Donc tu as dit à tel. À la fin, elle s'est exprimée. Nous on a commencé à intervenir. Ok. X, pardon, il faut pardonner. Ici on ne fait pas pardon. On est venu pour se faire pardonner. Et parmi les conditions de la validité du Hajj, on n'est pas de discuter avec quelqu'un. À plus forte raison, on allait faire pardon. X dit maintenant, ok, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire pour moi, il finit. Mais pas maintenant, c'est pour ça. C'est-à-dire, ici, j'ai mis pour moi en pause, c'est-à-dire que notre madame là, c'est en pause, mais on va se retrouver au pays. J'ai dit non. Elle est bien là-dessus. Au pays ou ici où il faut pardonner avec moi. Donc, vous dites, des fois, l'imam va parler, on est senti, on est touché. J'ai pardonné mon frère, mais après les 10 jours là, c'est que l'imam m'a dit, moi je vais répéter sur ma vie, non, je ne peux pas parler. Ça arrive, le shaitan peut s'installer, mais on doit tout faire pour dominer notre propre shaitan. Quand vous êtes à dominer notre propre shaitan. Donc, parmi les actions, ou soit les activités qu'on peut poser plus au cours de ces 10 premiers jours, les 10 jours de la Hijja, tout ce qu'on avait l'habitude de faire pendant le Ramadan. Et j'ai raté certaines choses en termes de bonnes actions. J'ai voulu donner panier à terre. J'ai voulu donner de l'argent à mon oncle pour soit à ma tante à l'intérieur. J'ai oublié. Ça arrive, hein. Pendant le Ramadan, nous avons oublié des personnes. Et au cours de ces 10 jours-là, on peut rattraper ces personnes qu'on a oubliées. À la sortie d'ici, partez noter, celui-là, vraiment j'ai oublié, mais au cours de ces 10 jours-là, on peut poser. Parmi les actions qu'on peut poser pendant ces 10 jours, c'est déplacer le stress de 2 heures, va dans un centre de santé, dans nos différentes communes. Je prends un exemple, va à Niamey, va saluer, et tu t'imprègnes seulement pendant 1 heure de la réalité de certains malades. Et à ta sortie, je vous assure, ta foi va augmenter. Et ça va te pousser à aller poser plus de bonnes actions près de chez vous. Oui. Et surtout, nous approchons maintenant le jour même de la fête. Il faut habiller les orphelins. Ça fait partie des bonnes actions. Il faut habiller les orphelins. Va vers les orphelins, mais va vers
regardes les orphelins, quand tu vas regarder plus vieux, forcément, sur 10, il y a 8 éléments des orphelins. Tu t'imprègnes de la réalité, tu regardes, ce que tu peux acheter, tu achètes, tu envoies les enfants, tu es un couturier, et toi-même tu payes tout. Et ça, c'est fils à là. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour une bonne action? Moi, je sais que là où je travaille, on envoie des moutons. À la maison, 2 moutons nous suffisent. Si on envoie 5 moutons, 3 moutons là, je vais donner ça fils à là à ceux qui n'en ont pas les moyens. Et maintenant, moi-même, je m'impose à acheter au moins un mouton pour donner à une famille pauvre. Ça peut être à Abidjan, comme ça peut être à l'intérieur. Mais quand j'ai dit acheter un mouton, faisons attention aussi. Là, tu as le peuple, Dieu dit, si vous voulez la satisfaction de Dieu, vous n'allez pas faire la satisfaction de Dieu tant que vous ne donnez pas à Allah ce que vous aimez pour vous-même. Parce qu'il ne faut pas aller donner vraiment un mouton de 6 mois, on peut faire ça comme sacrifice de tabaski. C'est bien. Mais est-ce que tu donnais un mouton de 10 ans à la personne? Est-ce qu'il allait réfuser? Donc le bien, quand tu veux donner, il faut que tu sois satisfait de ce que tu donnes. Par contre, quand on lui donne, il sert la vie, mais c'est la même chose là qui va retrouver. Non, Dieu ne passe. Quand on veut donner à Allah, il faut donner avec l'intelligence, comme le Cheikh Aïman à l'habitude de dire. Et pour terminer, c'est le jour des Arafat. Inch'Allah, je pense qu'il va y avoir d'autres occasions avant le jour des Arafat. On a encore un samedi avant le jour des Arafat. Qu'est-ce qu'on peut faire particulièrement? Mais réellement, les avantages de ces 10 jours, le jour des Arafat fait partie. Mais le prophète dit alayhi salatu wa salam, un jour encore que beaucoup parmi nous ignorons, c'est le 10e jour même de ce mois. Le 10e jour de ce mois, bien vrai que 5 jours de fête. C'est une occasion pour partager la gaieté et la joie pour vous rêver. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aime encore plus ces jours-là. Donc on se prépare dès maintenant à ne pas toucher nos cheveux. Raison, si j'ai l'intention d'immoler, mais celui qui n'a pas l'intention d'immoler, toi tu n'es pas forcément concerné. Mais celui qui doit faire, alhamdulillah, peut laisser ces éléments que nous venons de citer. Je reviens là-dessus, ce qui est plus facile pour chacun de nous, c'est de se pardonner et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'essentiel, c'est pardonner entre nous et imposer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une autre action que beaucoup ignorent aussi. Le messager alayhi salatu wa salam dit Asra da'wat al-ijabata da'wat al-ghayb. Il dit l'invocation qui est plus rapide à être acceptée. Il dit ce sont des doigts que tu fais pour ton frère, pour ta soeur à son absence. Au cours de ces 10 jours, je pense à tes frères et à tes soeurs, mais particulièrement à nos frères qui sont plus aujourd'hui entre les deux feux. Je parle de nos frères en Palestine, Gaza. Pour regarder l'actualité, de vous imaginer leurs souffrances. On bombarde leur maison, ils quittent, ils passent sur des tentes qu'on appelle la zone de réfugiés et ils vont bombarder là-bas encore. Et ceux qui veulent les apporter de la nourriture sont empêchés de les envoyer la nourriture. Même les hôpitaux sont bombardés aux yeux de tout le monde. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce sont nos prières. C'est de droit à droit, c'est là où on est. Je pense qu'1 milliard de musulmans s'associent au cours de ces 10 jours, demander et implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas regarder nos imperfections, nos erreurs, mais il faut regarder aussi les enfants qui meurent en Palestine. Et ils sont nos efforts, nos prières pour nos frères en Palestine, pas seulement en Palestine, pour nos frères aussi en Birmanie. Ils sont beaucoup oubliés aussi. Ils sont beaucoup oubliés par la communauté quand les médias ne rentrent pas trop dans ces zones-là. Donc, Allah nous donne la bonne compréhension et que nous puissions sur le droit chemin. Voici quelques pistes comment aborder le 10 jours du Zéhéria en termes d'invocation, en termes d'action sociale et en termes de fraternité, surtout renforcer nos liens de fraternité entre nous. Allah.
carlo era non è che non fa non ne ha non fa ci va vai che ga bofe con no che kana se di fare solo ci ma oro ni che ne funzioni che ni sono che ai ha che euro ni si se ne atti che pro la scena e poi poi na so che ne ga fa molti ga fa vai a tanti che ma e facile che ga fa e poi non vuole dare roba non tanti che ma na so che ni ga fa se ga roba dicevo alla kaidana pernah ya kita cerita gimana kalau kita cerita gimana kita lah kaidana aku beri ayo pokok saya kan kalau kaidana sekolah mereka aku pokoknya aku fokus ya tidak mungkin tidak mana donde ame cerita ni coba kita tu dengan kisi bama aku paling dulu inna fakabu alayo Jumbo kakak cerita guna ni kami bina asli kene. Ame se kamu deka mo. Ame ya kama dari ada terwat sebe. Asami cerita selama tu suara. Ame se kamu deka. Ame ya kami mama. Nanti tu kaya kami mama kasih. Asi kalau kontak bana kapal tu konon tu mama ya kami mama kasih. Ame se kamu deka konon. Ame se kaya hero nama se kaya semua konon. Ame okey kosi kapal tina. Ame kita sudah kaya di doma. Anu mesti kaya kaya kembali mau tulis semua pemahaman nana, membuat ini pemahaman kaya 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 doma. No boleh zikru, nak lakukan zikru, kurang kaya zikru deh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, zikru deh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, zikru deh. Nakasih berapa tu mampu berpuluh puluh dengan prinsip puluh pada waktu ini. Kafani tiga kali yang mandi rumah, ni bukan berarti kamu berapa kali. Kafani dah tiga kali konsumma, sirfani berapa kali. Dan dengan sama yang kata rumah berapa kali. Mereka mungkin lebih. Ada Yusuf, senema mina. Ada yang fakir. Kawan yang sangat dalam, juga ingin musuh. Berapa kali masih kami buat itu. Amal Allah dari mana barang ada yang barang dari saya kalau kami masih kasut fana itu ada itu kon. Memang kalau usul agak boleh ada kami insyaallah sikit berapa nasro ada masih. Doko amna nauta anak kami ke rumah anak suruh rumah. Doko arafa ada nafkah buku dari yang semua kalau doko barang mesti kamu buat itu boleh. Ni nggak ada mau kita, ni problem. La question, suggestion, préoccupation. Président. Est-ce qu'on peut faire des sacrifices pour nous parler? Première question. La deuxième question. Récitez. Celui qui vole le mouton ou bien celui qui achète le mouton. Okay. Il a obligation de ne pas se couper les cheveux et les ongles. Quand je dis celui qui achète n'est pas forcément celui qui vole. Troisième question. La question est celui qui a la main, qu'est-ce qui c'est une obligation? Moi, le mouton. Moi, le voisin. Celui qui a la main, est-ce que c'est une obligation qu'il vole son mouton ici? C'est ça? Pour les personnes qui ne vont pas immoler le mouton pour le jour de la Tabaski ou les bœufs, mais qui veulent quand même faire des sacrifices au cours de ces 10 derniers jours plutôt, est-ce qu'ils ont obligation également de se couper les ongles avant de faire des sacrifices?
Merci, le président. Le président quand il a dit que Papeli, en la force, ça m'a fait que on va tout prendre. On sera ça là vraiment. Quand il a dit qu'il y avait bien, il y avait ça. Kata di sesuatu tu, nuri. Tadi ini beda, yang pembuat aneh macam. Ini beda, yang pembuat aneh macam. Masyarakat di Bulu Pusat. C'est moi qui ai regardé sur la poste-là. Pour nous offrir là, en 2017, la question que le président posait, est-ce qu'on peut donner sacrifice de mouton, l'intention de le point de fin? Le prophète a dit sur la poste-là, quand il a cité les trois catégories d'avantages après la mort de quelqu'un, ce qui nous arrive en termes de mérite dans le temps, il dit, voilà ton soirée. La personne a laissé un enfant bien éduqué, un enfant qui a reçu face à Allah. L'enfant peut réussir, il a les moyens, mais il ne connaît pas Dieu. Donc, on parle plus de Dieu. Et cet enfant achète un mouton, va donner un coup. L'intention pour qu'il aille bien au revoir. À ma connaissance, c'est là qu'il ne peut pas être reçu. Parce que ça ne va pas soulager les difficultés d'une famille. Or, le messager nous dit dans un autre hadith, il dit la joie que Dieu aime plus parmi les bonnes actions qui va apporter du bonheur dans une famille. L'intention, ok, c'est pour le voir. On m'a dit que c'est pour le voir. Alors, c'est quand même pour ceux qui n'ont pas d'élevé. Alors, ça tire encore. Mais des fois, c'est qu'on décore beaucoup. Lui, il achète le mouton, il a 5 moutons à la maison, il sait que 2 moutons les suffit déjà, mais il va rouler toujours ces moutons-là pour celui qui ne vit plus. Il dit, mais il faut apporter dans une famille qui n'a pas les moyens, ça va les soulager, c'est les moutons, mais Dieu connaît tes intentions, il n'a pas mal béni. Lui, il a fait sacrifice, mais toi qui t'es donné, sois sûr que Dieu a accepté. Si Dieu a accepté, Dieu va augmenter plus sa miséricorde dans notre frère, car nous donne la compréhension. La question de l'Hajj, moi je peux déléguer quelqu'un pour immoler. J'achète mon mouton, je donne l'autorisation à quelqu'un d'autre pour immoler. C'est lui qui immole là, c'est pas pour lui, c'est pour moi. C'est moi qui ai conservé. C'est-à-dire c'est le propriétaire du mouton, du tabaski, c'est à lui là qu'on recommande. C'est-à-dire toi tu as l'intention, c'est pourquoi il dit. Les œuvres ne valent que par l'intention qui accompagne. Donc, c'est celui qui achète le mouton, comme il a peur du sang, il n'a pas l'habitude de voler, il y a des gens comme ça, donc il va déléguer toujours quelqu'un pour pouvoir le faire. Ça, c'est faisable. Mais celui-là, la règle ne s'applique pas sur lui. Par contre, ça s'applique sur celui qui a acheté le mouton, même si tu ne peux pas y voler. C'est bon? Préciser. Pour le pèlerin n'a pas, on va dire, non, toi tu fais ton mouton là-bas. Surtout les pèlerins ivoiriens. Le type de hajj qui s'engage, il y a un mouton. C'est pourquoi on les demande toujours, on a vu ça chez les frères en texte de hajj, ils payent. Donc on peut essayer de sensibiliser nos parents pour dire, une fois qu'on va faire le mouton là-bas, c'est qui est ici là, on va donner 5 euros. Il faut qu'on arrive à instaurer l'altruisme qu'on appelle l'altruisme. Moi j'en ai besoin, mais celui-là est encore plus dans le besoin que moi, on en apporte. C'est bon? Il n'y a pas d'obligation. Parce que le montant de là-bas, c'est pas parti, c'est comme, c'est pas. Je considère, lui il est parti. On va immoler ça pour une autre famille. Mais si on a les moyens, on peut immoler pour la personne et acheter encore pour une autre famille. Si on a les moyens, on l'immole pour lui et puis on va immoler pour une autre personne. On apporte encore à ceux qui sont plus dans le besoin que celui qui est déjà au cas. Oui. Si je comprends bien la question, bien compris la question, est-ce que celui qui est allé à la pèlerinage, il a l'obligation de faire ici, ou il suffit qu'il est à la pèlerinage et qu'il a
Inch'Allah, comme le samedi, on va se retrouver et on va donner plus d'explications, d'éclaircissements autour de cette question. C'est bon? Et la dernière question, Dounia, si tu ne fais pas de sacrifice de mouton, laisser les cheveux et les ongles, tu n'es pas concerné. Voilà, tu n'es pas concerné. Mais, entre parenthèses, fais attention, toi tu sais que tu vas donner, tu vas distribuer, quand on nous donne tous les moyens, tu vas donner 10 millions. Bien, tu voulais partager 10 millions pendant ces 10 jours. Et tu viens me dire que je n'ai pas l'intention de faire mouton. Il dit 10 millions et un billet. Même si tu vas acheter un billet de 500 000 francs, 2 millions, c'est ça, c'est tout. Hein? C'est pas trop quand on a les moyens. Là, tu as dans le béra, c'est pour moi. Si tu veux gagner la satisfaction de Dieu, tu sais que tu as l'argent, tu vas aller négocier les moutons de 100 000 francs. Ah, vraiment, il faut diviser pour nous, il ne faut pas rentrer dans ça. Il ne faut pas rentrer dans ça. Il faut que quelqu'un Allah subhanahu wa ta'ala et Allah va te donner sa satisfaction. Allah nous donne tous sa satisfaction. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le samedi, pour la suite de ce qu'on a commencé. Mais n'oublions pas, demain c'est le 29, restez tous à l'écoute. Et si c'est annoncé, ça va passer sur Radio Advaya ou Télé Advaya. Et on commence, ceux qui peuvent gêner, et ceux qui ne peuvent pas gêner. Donc, subhanallah, alhamdulillah, d'autres aussi, comme avec le Coran, on va méditer ça. Pendant les 9 jours, les prières qu'on faisait pendant le mois de Ramadan, après, on va finir comme le jeune en fait, quand même prière. Non, la question, si on est pendant ces 9 jours-là, est-ce qu'il y a Tarawi? C'est ce qu'il veut demander au fait. On n'a pas Tarawi. Mais il y a Tarawi qui existe, qui ne dit pas son nom Rawatib. Les prières sur le bâtard qu'on a